Radio CDO à Kazina Kazi, c'est le moment de suivre le bulletin d'information. Radio CDO à Kazina Kazi. Béatrice Barikore à la présentation, Joaché Habiyaremye est à la cabine technique. Bienvenue. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération du développement du Burundi, Albert Shingiro, a été reçu ce 28 septembre 2024 par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, à l'occasion de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies qui se tient à New York, aux États-Unis. À cet effet, ils ont échangé sur plusieurs points, notamment la coopération entre le Burundi et les Nations Unies, la situation dans la région, en particulier de la République démocratique du Congo, les défis globaux relatifs à la migration internationale, la réforme des institutions financières internationales, le multilatéralisme menacé, les changements climatiques, la solidarité internationale, ainsi que la fracture numérique entre le Sud et le Nord. Après la déclaration de la maladie à virus Marburg au Rwanda, le ministre burundais de la Santé publique et de la lutte contre le sida, Dr Lidwine Baradahana, accompagné par une délégation de l'Organisation mondiale de la santé OMS au Burundi, a effectué ce samedi 28 septembre 2024 une visite au Centre national de prise en charge médicale des épidémies CPEC, c'est à Gihungwe, commune Gihanga en province Bubanza. L'objectif de cette visite était d'évaluer les capacités en termes d'infrastructures, des ressources humaines et équipements pour une prise en charge efficace d'éventuels cas de la maladie à virus Marburg. Le ministre Lidwine Baradahana a recommandé aux responsables des districts sanitaires, en collaboration avec l'administration, de redoubler la surveillance, surtout au niveau des frontières, en vue d'une riposte efficace contre l'épidémie de la maladie à virus Marburg. En marge de la célébration de la Journée internationale du langage des signes, 27 parents d'enfants ayant un handicap auditif ont participé ce 28 septembre 2024 à une formation en langage de signes pour leur permettre de bien communiquer avec eux facilement. Cette formation a été dispensée à ces parents au centre d'études spécialisées pour les déficients auditifs au quartier Mushasha de la province Gitega, capitale politique du pays. Dans le cadre des métiers pour s'autodévelopper, nous vous parlons aujourd'hui du métier de tissage des draps, un métier souvent réalisé par les filles et les femmes. Une d'elles que la radio CDO à Kazina Kazi a contactée nous a confirmé que ce métier, doué d'une importance cruciale, ce qui lui permet de se prendre en charge en ce qui concerne l'achat des habits, le paiement de la ration alimentaire, ainsi que d'autres besoins élémentaires de la vie. Elle a ajouté que pendant 5 ans qu'elle exerce son métier, elle a appris aux autres ce qui lui permet de travailler ensemble, surtout quand les clients viennent nombreux. Malgré cela, elle a ajouté que les défis ne manquent pas, dans la mesure où leurs voisines ne considèrent pas son métier au même titre qu'elle. Elle termine en exhortant les autres femmes et les autres filles de ne pas se décourager, mais de méfier celles qui ne sont pas dans leur cercle et de valoriser son métier parce que l'expérience dit que tout métier est utile selon celui qui le pratique et qui le valorise. Ce samedi 28 septembre 2024, 3 bistrots ont été fermés par l'administration et la police sur la colline Mutoyi de la commune Bugendana en province Gitega pour le non-respect des prix officiels des produits Brarudi. Signalons que ces bistrots vendaient une bouteille de Primus à 4000 francs au lieu de 2500 francs et celle de l'Amstel était vendue à 5000 francs au lieu du prix officiel de 3500 francs. Côté nouvelle sportive, l'équipe Urunani Burundi Basketball Club sacrée championne des finales des playoffs de Volleyball Basket League 2024 et représentera le Burundi dans les compétitions internationales après avoir été menée toute la rencontre par Dynamo Basketball Club
Urunani BBC a renversé la situation en décrochant la victoire dans les derniers instants avec un score de 80 sur 75 points. Autour d'une belle fin de rencontre, Malik Ngezahayo a inscrit 7 points cruciaux, qui ont permis aux Bleus et les Blancs de revenir dans la partie et de sceller la victoire finale des play-offs. Du côté championnat national, Primus League édition 2024-2025 a continué le 27 septembre 2024 et a été clôturé dimanche le 29 septembre pour la 6e journée et les résultats sont classés comme suit. Royal Vision 2026 a battu Lydia Ludic Burundi à Massipiri avec un score de 1-0. Burundi Sport Dynamique s'est incliné face à Messager Ngozi avec un score de 1-2. Académie Deira FC a perdu contre Ngozi FC avec un score de 1-3. Interstar s'est imposé face à Olympic Star avec un score de 2-1. Musongati Football Club a écrasé Mosso Sugar avec un score de 4-1. À domicile, Rukinzo FC s'est incliné face à Bumamuru FC avec un score de 2-0. Vitalo FC a arraché un match nul face à Aigle Noir avec un score de 1 partout. Flambeau du Centre et Kayanza United ont fait un match nul aussi avec un score de 1 partout. Signalons que suite aux préparatifs des équipes nationales seniors pour la compétition éliminatoire de la CAN et du CHAN, ainsi qu'à la participation de l'équipe nationale des juniors aux éliminatoires de la CAN d'au moins de 20 ans, le championnat Primus League phase aller est momentanément suspendu du 5 au 20 octobre au cours de cette année 2024. Jetons un coup d'œil à l'étranger. En Espagne, le championnat était à la 8e journée. Dans un match officiel, Atlético de Madrid a égalisé face à Real Madrid avec un score de 1 partout. FC Barcelone s'est incliné face à Osasuna avec un score de 4-2. Atlético Club et FC Séville se sont neutralisés avec un score de 1 partout. Voilà, c'est ici la fin de ce bulletin d'information. Merci amis auditeurs et votre rendez-vous, ça sera dans nos éditions ultérieures. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Merci également à Joachim Habiyarimie pour la collaboration technique et c'est à bientôt.